J'ai rassemblé dans cette leçon vidéo les principaux opérateurs que vous allez pouvoir utiliser avec un champ de type date dans une fonction query. Passons en revue ces différents exemples. Dans le premier, je veux récupérer tous les salariés nés après le 1er juin 1975. On va utiliser pour ça le mot-clé date. Approchons-nous de la formule de calcul, égale query, ma source, et je retrouve mon instruction select. Select étoile, where, ma clause where, h, la colonne h contient la date de naissance du salarié, supérieur à, et là, vous voyez, j'utilise le mot-clé date, et juste derrière, je dois mettre la date entre cotes au format année-mois-jour. Donc j'ai bien spécifié ici le 1er juin 75. Et donc, il m'a filtré et ne me fait apparaître que les salariés qui sont nés après le 1er juin 75. Au lieu de taper directement 1er juin 75 à l'intérieur de ma requête query, j'aurais pu saisir cette date dans une cellule. C'est ce que j'ai fait sur l'exemple suivant. La date, elle est saisie dans cette cellule. Je peux donc modifier cette date, ce qui va avoir pour effet de modifier automatiquement la requête. Vous voyez que si je dis par exemple, je veux maintenant tous les salariés qui sont nés après 80, je ne sais pas si j'en ai d'ailleurs, voilà, oui, j'en ai, j'ai réduit le résultat de ma requête. Très bien. Attention, hein, si j'avais mis une date plus ancienne, j'aurais pu avoir beaucoup plus de lignes. Je vous rappelle que s'il n'a pas la place pour faire apparaître les lignes, puisque la fonction query nous renvoie une matrice, un tableau, il va vous mettre une erreur. Et il faudra intégrer des lignes insérer des lignes pour qu'il puisse afficher le résultat de la requête. Alors, approchons-nous de cette formule, donc query, select étoile, where h supérieur, je retrouve mon date. Et là, regardez, j'ai utilisé évidemment l'apostrophe, puisque je dois mettre cette date entre apostrophes, mais derrière, j'ai fermé finalement, derrière l'apostrophe, la chaîne de caractères, et j'ai utilisé l'opérateur de concaténation pour retransformer avec la fonction texte, pour reformater la date au format demandé par l'instruction date. Donc j'ai été reprendre ce qu'il y a en J25, je l'ai mis au format attendu par query avec cette instruction date. Et j'ai rajouté derrière, évidemment, avec de nouveau un opérateur de concaténation, l'apostrophe pour fermer mon élément. Je peux également utiliser la fonction aujourd'hui avec des champs de date. J'aimerais par exemple ici obtenir les salariés qui ont plus de 20 000 jours d'âge. Alors regardez la syntaxe de ma fonction query. J'ai utilisé mon select étoile, where h, inférieur, j'utilise de nouveau date. Mais là, regardez, je vais concaténer en utilisant à l'intérieur de ma fonction texte la fonction aujourd'hui qui ramène la date du jour. Donc je prends la date du jour moins 20 000 jours. Et je formate cela dans le format attendu par l'opérateur date. Je vais donc obtenir tous les salariés qui ont plus de 20 000 jours d'âge, puisque j'ai utilisé le inférieur. Très bien. Alors c'est vrai qu'ici, moi je travaille avec un champ qui contient la date de naissance du salarié, donc ça peut vous manquer un peu d'intérêt les exercices que je réalise ici par rapport à une date de naissance, mais évidemment on pourrait travailler avec des dates de commande, des dates de facture, et vous voyez que ça pourrait être très intéressant de manipuler des dates de facture pour retrouver les factures qui ont plus de 30 jours ou qui ont moins de 10 jours, par exemple, des choses de ce type. Je vais pouvoir utiliser la fonction year. Là, je veux récupérer les salariés qui sont nés en 1972. Donc, j'ai utilisé un select étoile where, et là, vous voyez, j'utilise year de h qui doit être égal à 1972. En fait, on retrouve les fonctions que vous connaissez dans Google Sheet, qui permettent d'extraire le jour, le mois, l'année, le jour de semaine. Simplement, elles sont traduites ici en anglais à l'intérieur de la fonction query. On va faire la même chose avec le mois, la fonction mons,
pour récupérer le mois d'une date. Donc, alors, avec une particularité ici, vous voyez, je veux récupérer les salariés qui sont nés un mois de novembre. Alors, attention, on travaille avec un tableau dans le retour des mois ici, et le début du tableau de mois commence à 0. Donc, novembre, ça veut dire qu'il est en rang 10, puisque janvier est en rang 0. Voilà pourquoi, si vous approchez de cette fonction query, vous avez ici un select étoile where mons de h est égal à 10, novembre. Très bien, vous avez que les salariés nés au mois de novembre. Quarter pour pouvoir extraire le trimestre. Donc là, j'ai utilisé quarter avec finalement une requête de regroupement. Comme ça, j'ai des opérations de synthèse qui ont été projetées sur chacun des trimestres. Donc on peut utiliser bien entendu toutes ces fonctions avec des mesures d'agrégat, des regroupements, etc. etc. Tout se mélange avec une fonction query. Donc là, regardez, j'ai mon select, donc j'ai fait le quarter de h, j'ai fait ensuite en deuxième colonne la moyenne du salaire, et tout ça regroupé sur les trimestres de la colonne h. Et donc j'ai bien ici la moyenne des salaires en fonction du trimestre de naissance. Alors, vous allez me dire, bon, quel est l'intérêt d'avoir la moyenne des salaires par trimestre? Je le répète, moi j'avais ici dans ce fichier qu'une date de naissance. Si vous avez une date de commande, une date de facture, vous auriez le chiffre d'affaires, par exemple, réalisé par trimestre. Ça pourrait être bien évidemment beaucoup plus intéressant. Day of week va vous permettre de récupérer le jour de semaine, lundi, mardi, donc dimanche égale 1, lundi 2, etc. Donc regardez ici, j'ai effectué une requête qui affiche donc le jour de la semaine. J'ai ensuite effectué un count, j'ai compté le nombre de salariés et j'ai regroupé sur ce jour de semaine. Je connais donc ici le nombre de salariés qui sont nés finalement un dimanche, un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, un vendredi et un samedi. Au lieu d'utiliser la fonction aujourd'hui que nous avons vue tout à l'heure, vous auriez pu également utiliser la fonction now, maintenant, qui ramène en plus de la date l'heure actuelle du système. Là, je me suis contenté d'effectuer un décompte. J'ai compté le nombre de salariés où l'année de naissance était égale à l'année de la date du jour, now, à l'intérieur du year, moins 50. Autrement dit, le nombre de salariés dont l'année de naissance est à 50 ans de l'année actuelle. La fonction dateDiff est intéressante pour soustraire de dates. Pour obtenir un nombre positif, il va falloir mettre en premier la date la plus grande. J'ai souhaité ici récupérer la liste des salariés qui ont moins de 10 000 jours d'existence. Donc, si on s'approche de la fonction query, on retrouve bien le select B, je récupère le nom du salarié, le C, c'est-à-dire le service, le H, la date de naissance, where, et là j'ai utilisé dateDiff de now avec la date de naissance, et donc j'obtiens par défaut des jours, et j'ai regardé si c'était inférieur à 10 000 ce nombre de jours. Voilà comment on peut utiliser les principales fonctions de date avec des champs de date à l'intérieur d'une instruction query.